Nous sommes ici à la maison Mackin, à Coquitlam, Maillardville exactement, dans le parloir, et je suis avec Monsieur Raymond Lebrun. Alors, bonjour Monsieur Lebrun et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, nous allons avoir une petite entrevue orale, voir comment ça se passait dans le temps. Mhm. Alors, je vais commencer avec une petite question simple. Comment votre famille est-elle venue s'installer ici, à Maillardville? Moi, je suis né ici à Maillardville et mes parents ont déménagé de la Saskatchewan. Ils ont premièrement habité à Port Alberni pour 5 ans. Et puis là, ils ont décidé, il y avait eu une grève à Port Alberni, alors mon père est venu à Maillardville. Son frère travaillait à Fraser Mills. Et puis, il est venu pour voir s'il pouvait avoir de l'ouvrage, et puis ils l'ont engagé. Alors, c'est là qu'ils ont arrivé à Maillardville. Ça aurait été sur notre tour de 1938-39, autour de là. OK. Et puis, comment était votre maison? Est-ce que c'était une maisonnette, une grosse maison, une ferme? Combien il y avait de chambres et tout ça? C'était une maison à 2 étages. Seulement, il y avait une cave, et puis on habitait le haut. Et on était sur la... Dans le temps, ils appelaient ça Pitt River Road. Juste au bas où est-ce qu'il y a le Dawes Hill. Alors, près de nos voisins, c'était les Boots. Et puis, ça, on habitait là. Moi, j'ai fait toute mon enfance, là, jusqu'à temps qu'on s'est mariés. Et puis, mes parents, après que j'ai parti, ont vendu la maison, et puis ils ont changé de place eux aussi. OK. Et puis, est-ce que vous aviez l'électricité, la plomberie intérieure? Ah oui, oui, tout ça, oui. Oui, oui. Oui, mon père a travaillé. C'est lui qui a bâti. La maison était framée, comme il dit. Et puis, c'est lui qui a fini tout là dedans. Et puis, mais il y avait l'électricité, oui. Toutes les conveniences modernes. Votre père était carpentier, il travaillait pour le mill, c'est ça? Non, il a travaillé pour Fraser Mills, mais il était pas mal bon bricoleur. Il travaillait en plomberie pour essayer d'avoir un petit peu d'argent d'extra. Alors, il travaillait sur différentes maisons dans la plomberie. Alors, il était bon avec ses mains, et puis c'était une façon de faire un peu d'argent d'extra. Il en a encore besoin. Oui. Comment était à l'école? Est-ce que vous avez été à l'école longtemps? Jusqu'en quelle année? Comment c'était à l'école? À l'école, ben, j'ai commencé dans la première année. Il n'y avait pas de maternelle dans le temps. On était 5 enfants. Alors, moi, j'étais le quatrième, plus jeune, et puis j'avais vraiment hâte d'aller à l'école, parce que je m'en rappelle, mes frères puis ma sœur allaient à l'école, puis moi, j'étais tout seul à la maison avec ma mère. Alors, en 1952, j'ai fait ma première année à Notre-Dame-de-Lourdes. Et puis, c'était les Ursulines, dans le temps, qui enseignaient. Et j'ai vraiment eu des bonnes mémoires de Lourdes, et puis les Ursulines. Et puis, c'était une très bonne expérience, l'école à Notre-Dame-de-Lourdes. Il y avait combien d'enfants dans votre classe? Je dirais qu'on était autour de 22, 23, autour de là. Il y avait une classe française, une classe anglaise. Les Ursulines enseignaient le français, et puis les laïcs enseignaient la classe anglaise. Alors, je ne pourrais pas vous nommer trop tôt les noms des laïcs qui enseignaient l'anglais. Moi, j'étais dans la classe française, et je vais toujours me rappeler la première sœur, Mère Saint-Bernard, qui m'a commencé, et puis je l'ai toujours eu proche à mon cœur, cette sœur, parce qu'elle était vraiment gentille. Donc, vous êtes allé à cette école jusqu'en quelle année environ? J'ai fait 10 ans à Notre-Dame-de-Lourdes. Alors, dans le temps, c'était une bâtisse à 3 étages qui se trouvait être juste près de l'église, où le stationnement est dans le moment. À Notre-Dame-de-Lourdes, il y avait un édifice à 3 étages.
Et puis, c'était le couvent pour les sœurs. Et puis, il enseignait le grade 1, 2 et 3 dans cet édifice, français et anglais. Et puis, de là, j'ai fait 4 et 5. C'était un autre, il y a un autre petit édifice près du presbytère, en arrière du presbytère, je pense qu'ils appellent ça la salle Sainte-Anne dans le moment. Et puis, on avait le grade 4 et 5, là. J'ai fait mes 4 et 5, là. Et puis ensuite, là, on montait à la plus haute école. J'ai fait mon grade 6, 7 et 8. C'était un édifice où maintenant, il y a l'école Maillard, là. C'était une bâtisse très, très simple. Et je ne suis pas certain quand ça a été construit. Je dirais probablement que ça a été construit dans les années 50. Parce que c'était moyennement neuf, mais ça avait été construit par les paroissiens. Alors, c'était pas trop... c'était pas la meilleure construction. Il avait coupé les coins pas mal. Et cet édifice-là n'a pas duré très, très longtemps. Et puis, disons donc que j'ai fait 6, 7 et 8. Et puis, en ce temps-là, c'est là que les Ursulines, les autres, l'édifice qui était dedans près de l'école a commencé à faire dur. Alors, il y a eu une campagne pour construire un couvent et puis une école qui se trouvait à être juste en haut de la côte de l'église. Il y a le Val Square, tu montes la Begin, et puis c'était juste en haut de la côte. Et c'est là que j'ai fait mon grade 9 et 10. C'était toute une nouvelle école. C'était vraiment quelque chose de spécial dans le temps, parce que comparé à la vieille école, oui. Mais j'étais jusqu'au grade 10 dans le monde. OK. Et quelle sorte de jeux que vous jouiez quand vous étiez enfant? Est-ce que vous jouez au baseball? Quelle sorte de jeux? Oui, c'était plutôt des jeux qu'on faisait par nous-mêmes. Disons donc, comme à Lourdes, il n'y avait pas un gros terrain. C'était cet édifice-là, et puis, alors, c'était de la gravelle. Alors, quand on était à le temps pour jouer, on jouait comment t'appelles ça? Au marbre. On faisait un cercle, puis on jouait au marbre avec ça. Au billes, c'est ça, au billes, nous autres, marbles. Hein? Oui. C'était vraiment toujours un problème. Les Ursulines voulaient vraiment qu'on parle le français. Alors, on était toujours mêlés avec les Anglais. Alors, certains, quand c'était le temps de jouer, voulaient parler en français, mais les Ursulines voulaient qu'on parle en français, mais nous autres, on voulait toujours finir par parler en anglais. Alors, il y avait institué un genre de... C'était pas un jeu, mais c'était comme un concours. Ils nous donnaient des jetons. Et puis, alors, si tu avais un compagnon il nous donnait comme 10 jetons. On avait 10 jetons, toute la gang. Et on commençait avec ça. Et puis, si tu trouvais un de tes compagnons qui parlait en anglais, un jeton, il t'en donnait un. Alors, celui qui avait le plus de jetons à la fin de... je ne sais pas si c'était une fois par mois. À la fin du mois, c'est lui qui gagnait le concours. C'était une petite affaire, un jeu un peu pour nous encourager de parler français dehors. Okay. Je pense qu'il y a encore le même problème entre les écoles. Ça serait probablement encore plus difficile. Qu'est-ce qui était votre passe-temps favori? Favori pour jouer dehors? Avec mes frères et mes sœurs, on jouait au baseball. Dans le temps où on demeurait, il y avait pas mal de terrains libres. Hein? Alors, on jouait tout le temps. Jouer au baseball avec mes sœurs, mes frères et les voisins, oui. Est-ce que vous aviez des corvées familiales à faire? Des chores? Des chores, des corvées, oui. Les petits jobs, les job-ins, oui. C'était plutôt couper l'herbe, nettoyer dans toute la maison. Mais en étant, j'avais 2 frères plus vieux que moi. Les autres ont fait, faisaient pas mal de l'ouvrage aussi. Et puis, on faisait toute notre petite part, mais il n'y a rien de vraiment spécial. Tu sais, il y avait un job à faire. Celui qui était là,
C'est lui qui le faisait. Est-ce que vous aviez une allocation hebdomadaire pour faire ça? Non, pas d'allocation. J'aurais bien aimé en avoir parce que quand j'ai eu mes propres enfants, c'est quelque chose qu'on a commencé, ma femme et moi, parce que c'est quelque chose que j'ai manqué quand j'étais jeune, pas avoir des petits sous. Alors, j'avais un oncle qui demeurait près de nous. Puis bien souvent, lui, il était pas mal généreux. On faisait des petits jobs pour lui, puis il nous donnait des sous. Alors, on en a fait plusieurs petites commissions pour lui parce qu'il payait bien. Comment était l'entourage, vos voisins? Est-ce qu'il y avait des petites fêtes familiales? Comment ça se passait dans... Bien, dans le coin où est-ce qu'on demeurait, nous autres, sur la Pitt River Road, c'est devenu la Brunette éventuellement. On avait un voisin, M. Caillé, qui était français, à côté de nous. Et puis, j'avais de la parenté qui demeurait à 2 maisons en arrière de chez nous. C'était la mère de ma mère, Mme Marie Perrault. Alors, ma mère, c'est une Perrault. Et puis, eux autres demeuraient là avec mon oncle et ma tante. Donc, Paul Perrault et puis ma tante Irène Perrault. Et puis, eux autres avaient 2 enfants qui élevaient. C'était 2 enfants un des garçons de ma mère et qui est mort dans un accident. Et puis, alors, les autres ont pris charge de ces 2 enfants-là. Alors, les autres demeuraient en arrière de chez nous. Alors, on se voisinait beaucoup. Alors, disons donc, quand j'ai commencé mon enfance, on parlait en français seulement. Parce que tout mon entourage, le voisin à côté de nous parlait français, puis ma parenté en arrière. Et puis, je m'en rappelle, quand j'arrivais vers l'âge de 4 ans, il y a un voisin anglais qui est arrivé. Et puis, c'est là que j'ai commencé à apprendre des petits mots d'anglais. Et puis, ça n'a pas pris longtemps que par le temps que j'ai commencé à Lourdes, je parlais l'anglais assez couramment. Est-ce que vous préfériez dans ce temps-là parler anglais ou français? Quelle était votre préférence? Par le temps que j'ai commencé l'école, je dirais probablement que l'anglais. Ça n'a pas pris longtemps. C'est comme une mauvaise habitude. Ça vient très vite. Ouais. Surtout quand on est jeune, je pense. Oui, oui. Est-ce que vous aviez des animaux? Non, pas d'animaux. Non. J'ai commencé à faire ça une fois qu'on a eu nos propres enfants, ma femme et moi. Est-ce qu'il y a un événement mondial qui a eu beaucoup d'impact sur vous, sur votre vie, quand vous avez grandi, des choses comme ça? Pas vraiment. Disons donc, l'étape, disons donc, qui m'a affecté le plus, en fait, de ma langue française, un peu, disons donc. J'ai fait disons donc, dans l'année, qu'est-ce que ça sera ça, dans 65, j'ai fait l'école technique à BCIT. C'était dans le temps du FLQ, où est-ce qu'il appelé là. Alors, là, j'étais avec les Anglais. Et puis, tout à coup, là, je me suis vraiment senti... eux autres, on dirait que j'ai vu de la discrimination. Ils me donnaient de la misère à cause que moi, j'étais français. Comment c'est ça que ces Français-là veulent ci, puis veulent ça? Puis moi, je me disais, bien, je ne connais rien de ça, parce que j'ai toujours vécu ici. J'ai dit, je ne suis pas en faveur de ce qu'ils font, certainement. Mais quand même, c'est à peu près le seul temps où est-ce que j'ai senti de la discrimination. J'ai trouvé ça un petit peu curieux. Je me sentais un petit peu attaqué, disons donc. Est-ce que ça vous a affecté après de parler français moins ou plus ou moins? Ou... Non, pas pour dire, non. Tu sais, mon père, c'était un homme très têtu. À la maison, il fallait parler en français. On ne parlait jamais en anglais. Avec ma mère et mon père, même plus tard dans la vie, c'était jamais... On dirait que c'était pas naturel de parler en anglais avec mes parents.
Alors, c'est quelque chose que je voulais continuer avec mes propres enfants. Puis, on a essayé, disons donc, là, pour les premiers 5-6 ans, ça a marché, mais une fois qu'ils commencent l'école, l'anglais a pris le dessus. Et, Tu allais à l'école anglophone non, et pas l'école en francophone? disons donc que mes enfants, mes filles, j'ai eu 3 filles, et puis les autres ont fait leur école à Notre-Dame-de-Lourdes aussi, et puis autant que possible en français. Le français n'était pas tout à fait aussi fort à ce moment-là, mais on a tenu fort à garder le français dans la maison jusqu'à temps qu'ils ont commencé l'école. Et puis, une fois que toutes les 3 étaient à l'école, là, l'anglais a pris le dessus. Puis ma femme, disons donc qu'on a relaxé le fait qu'il fallait parler français à la maison pour essayer de garder les lignes de communication avec nos enfants un peu plus ouvertes. Parce que ma femme a commencé à dire, bien, ils ont peur de nous parler parce qu'il faut toujours le dire en français. Mais au repas, on essayait tout le temps de parler en français. Comment se passaient les repas familiales chez vous, dans votre famille, quand vous étiez jeune? Comment ça se passait, les repas familiales? C'était vraiment le temps pour de parler avec nos parents, puis d'avoir leur point de vue sur nos choses, puis de leur expliquer ce qu'on avait dit à l'école. C'était toujours le temps, c'était un temps spécial, le souper. Mon père arrivait, il travaillait au Fraser Mills, il arrivait à 5 heures, à 5h15 tapant, il fallait être à table. Et puis, si tu n'étais pas là, on était dans le trouble. Puis qui faisait la cuisson? Est-ce que c'était toujours votre mère? Oui, ma mère ne travaillait pas, c'est elle qui avait la charge de la maison. Et puis, c'est comme ça que Aviez-vous ça se des passe. repas préférés? Des repas préférés? Pas vraiment. Le roast beef. Bien souvent, dimanche soir, c'était un repas un peu plus spécial, normalement. Bien souvent, on avait ma grand-mère qui venait souper avec nous autres. Puis, elle était vraiment bonne pour nous conter des histoires dans les anciens temps. Puis j'aimais vraiment écouter ma grand-mère conter ses petites histoires. Bien souvent, elle nous faisait peur avec ses histoires. Mais on n'avait pas de télévision, alors dans le temps, disons donc la télévision n'a pas arrivé. Mon oncle, ma grand-mère, mon oncle avait un petit peu plus d'argent, et c'est eux autres qui avaient une télévision pour commencer. Et puis, je dirais, j'étais rendu, je sais pas ça, 52, j'ai commencé l'école, je dirais que ce serait en autour de 1958 avant qu'on ait une télévision, nous autres. On allait tout le temps, c'est mon oncle pour aller écouter la télévision. Est-ce qu'il y avait beaucoup de programmes à écouter? Oh! C'était la famille Plouffe, je m'en rappelle. C'était quelque chose qu'on aimait écouter, parce que c'était en français, ça. Il n'y avait pas grand-chose en français dans le temps. C'était plutôt des programmes anglais. Et puis, le western. Les jeunes, on était vraiment, le Lone Ranger. Puis quand on jouait, là, mes frères, mes sœurs, c'était... un des jeux favoris, c'était Lone Ranger, puis ces genres de choses, des jeux western. Et puis comment c'était? Est-ce que c'était vraiment différent d'aujourd'hui, la famille, les soupers? Est-ce que c'était vraiment différent? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ou ce que vous aviez fait avec vos enfants? Disons donc qu'on a gardé pas mal cette habitude-là, nous autres, d'avoir les enfants avec nous pour souper. J'ai continué cette tradition-là parce que j'avais tellement de bons souvenirs de ça. Parce que c'est là qu'on dirait que j'apprenais de mes parents comment vivre. Tu sais, si tu avais des questions ici et là. Puis bien souvent, mon père, il était vraiment comique avec ses histoires. Puis on a continué ça avec nos enfants. Puis le souper, c'était toujours le temps où est-ce qu'on pouvait demander des questions, n'importe quoi. Et puis, il y avait vraiment il y avait pas de limite à ce qu'on pouvait demander. Bien souvent, c'était toujours très comique, pour une raison ou une autre.
Est-ce que vous savez des choses de votre nom de famille, Lebrun? Est-ce qu'il y a une historique à votre nom de famille? Ben, disons donc, ma femme a fait un peu de recherche et puis sur, sur ma famille. Et puis j'ai appris, disons donc, il y a à peu près 5-6 ans que les Lebrun ont commencé comment ça s'appelle ça, Nova Scotia, dans la Nouvelle-Écosse. La Dans le temps, Nouvelle-Écosse? il y avait différents termes. La Nouvelle-France, je pense qu'ils appelaient ça. Et puis, ils ont été, ceux qui demeuraient là, les Lebrun, a fallu qu'ils partent de là parce qu'ils avaient été chassés par les Anglais. Alors, ils ont descendu aux États-Unis pour, je pense, 4-5 ans. Puis là, ils ont remonté et puis ils ont demeuré dans le bout au nord du Québec, là, pour Trois-Rivières, un peu plus au nord de là. Et puis, de là, ils ont déménagé à Saskatchewan, mon grand-père. Mon grand-père, il venait du Québec et puis ils ont acheté une petite terre. Mais disons donc, il y avait, de quoi j'ai pu comprendre, il y avait un genre de... Oh, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont été aux États-Unis parce que s'ils étaient des États-Unis, ils pouvaient aller aux prairies, il y avait une terre pour rien. Alors, ils avaient entendu parler, c'est là qu'ils ont déménagé aux États-Unis. Et puis, on a fait un stage là, de 4-5 ans, juste assez pour être capable, là, aller à Saskatchewan pour avoir une petite terre. Pour encourager le monde, et là, tu avais une terre gratuite, et puis là, tu construisais ta maison, puis ils faisaient la récolte du blé. Et puis, dans les années 1930, où est-ce qu'il y avait eu la grande sécheresse, c'est là que mon père il était à l'âge où est-ce qu'il se trouvait, il cherchait de l'ouvrage, il ne pouvait pas voir qu'il être capable d'arriver à être fermier. Il aimait vraiment être capable de faire cela, mais il voyait qu'il n'y avait pas de façon de faire une bonne vie avec ça, que c'est tellement sèche dans ce temps-là. C'est là qu'il est venu à Port Albany, il a trouvé de l'ouvrage, et puis il a fait... il avait déjà rencontré ma mère, Rosa Perrault, et puis c'est là qu'il a retourné à Saskatchewan, il s'est marié, puis là, ils ont commencé leur vie à Port Albany. Puis ils ont resté là combien de temps, Port Albany? 5 ans. 5 ans à peu près. Ils sont envenus s'installer ici. Là, ils se sont installés à Maillardville, sur la Brunette. Pourquoi ils sont envenus à Maillardville? À cause du travail de... À cause du travail. Il y avait... à Port Albany, il travaillait dans un moulin à bois, un moulin à scie, whatever. Et puis, quand ils ont eu la grève, mon oncle Léopold Lebrun, son frère, lui, il avait déjà de l'ouvrage. Il s'est peut-être trouvé de l'ouvrage ici. Il est venu ici avec sa recommandation. Il a pu avoir une job ici. Et puis, il a travaillé toute sa vie au Fraser Mills, mon père. Est-ce qu'il y en a de votre famille qui ont travaillé? Est-ce que vous avez travaillé à la Fraser Mills ou vos frères? Disons donc, arrivé au grade 11, quand j'ai eu 16 ans, j'ai travaillé au Fraser Mills. J'ai travaillé là 50 ans. Travaillé toutes les fins de semaine pour essayer de payer mon école. J'allais à BCIT dans le temps. Et puis, il payait bien. C'est parce qu'il y avait de l'union. Et puis, quand on travaillait les fins de semaine, il payait double time le dimanche. Alors, c'était à peu près une des meilleurs jobs qu'une personne pouvait avoir pour faire de l'argent, pour payer ton école. Alors, j'ai fait ça pour 50 ans. J'ai fait plusieurs ouvrages. Je travaillais tout l'été là. Et puis, j'ai des bons souvenirs de ça aussi. C'était de l'ouvrage vraiment difficile et puis, comment est-ce qu'on dit ça, ennuyant, parce que c'est toujours la même chose. Corder le bois, travailler dans le plywood, même affaire, sort le bois. Je trouvais ça vraiment tedious. C'est ennuyant, tu sais. Ennuyant. C'était pas mal. Ça prenait pas grand intelligence pour faire l'ouvrage. Et puis, c'était vraiment quelque chose qui m'a encouragé
continuer mon éducation parce que je voulais avoir un job, quelque chose que je voulais vraiment aimer à faire. Parce que mon père, il a chialé toute sa vie parce qu'il haïssait son ouvrage de fait terrible. Mais c'était la maison, il fallait qu'il y ait de l'argent qui arrive pour payer, puis il a fait cet ouvrage-là, puis il a chialé toute sa vie. Alors, moi, je ne voulais pas faire cela. Je voulais avoir un ouvrage où est-ce que j'étais heureux dans mon ouvrage. Et puis, j'ai réussi. J'ai travaillé pour IBM dans la technologie. Et puis, j'ai aimé mon ouvrage. Puis les vacances, ça se passait comment? Les vacances? Mais mon père, bien souvent, il y avait 2 ou 3 semaines de vacances. Alors, à peu près 4 ou 5 ans, toutes les 4 ou 5 ans, on allait à Saskatchewan pour visiter la parenté, là. Et puis ça, c'était quelque chose de spécial, ça, de prendre ce voyage-là. Je me rappelle de l'avoir fait 2 fois, ça, avec mes parents. Et puis, à cause que mon père était toujours pris au moulin, puis durant les fêtes de semaine, on prenait une sortie avec l'auto, au lac, ça c'était quelque chose de très spécial aussi. Mais les vacances, disons donc, une fois que j'arrivais à l'âge d'à peu près 9-10 ans, on a commencé à camper. On allait camper dans l'intérieur et puis j'ai de très bons souvenirs de ça aussi avec mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce qui était votre passe-temps préféré? Alliez-vous à la pêche, ici, dans les environs, patiner l'hiver? Ou... Dans les sports, à l'âge d'à peu près 14 ans, j'ai commencé à jouer au tennis. Et puis, j'ai vraiment m'attaché à ce sport-là. Alors, je le fais encore aujourd'hui. Alors, j'ai fait le tennis, commencé à l'âge de 14 ans, puis arrivé à l'âge de 18-19 ans, commencé à faire des concours. Et puis, j'ai toujours aimé jouer le tennis. Alors. Le temps des fêtes, ça se passait comment? Le temps des fêtes, c'était toujours une réunion de famille. Toujours avec mon oncle, ma tante. Et puis, oui, une année, c'était nous autres qui recevaient. L'autre année, ça serait mon oncle, ma tante qui recevaient. Et puis, on était toujours 3 ou 4 familles ensemble pour le Est-ce que ça se faisait le réveillon ou est-ce que ça se faisait la journée même? Parce que je sais qu'il y a des choses différentes. Est-ce que vous, c'était le réveillon de Noël? Oui. C'était toujours la grande coutume. On allait à la messe de minuit. Et puis, le réveillon, on restait debout jusqu'à 3-4 heures du matin. C'était difficile pour ma mère parce que bien souvent, on avait le réveillon. On ouvrait tous nos cadeaux puis tout ça, jusqu'à 3-4 heures du matin. Puis là, ce soir-là, ma mère, bien souvent, elle faisait qu'elle fasse le souper. Alors, c'était beaucoup d'ouvrage pour elle. Mais c'était la coutume. Et puis, est-ce qu'il y avait des traditions de la tourtière, des choses comme ça? Certainement, la tourtière, oui. C'est quelque chose que je demande encore à ma femme à faire, parce que c'était un mets préféré pour moi. Oui. Et est-ce que vous aviez d'autres célébrations, Pâques, ces choses-là? Est-ce que votre famille était religieuse ou... Oui. Oh, oui, mes parents, ma mère et mon père, on allait toujours à l'église tous les dimanches. Et puis, on avait notre petite routine tous les dimanches. On allait à Lourdes dans le temps, mais c'était 11 heures. Et puis, l'église était pas mal pleine tout le temps. C'est pas tout à fait la même chose pour la messe française maintenant, mais disons donc que les nombres pour les Français ont diminué pas mal. En quelle année vous pensez que le français a commencé vraiment à perdre son ampleur à Maillardville? Disons donc que moi, je suis un peu dans la dernière génération où est-ce que le français était vraiment fort. J'ai vu une diminution disons donc, quand j'ai gradué. Quand mes enfants commençaient l'école, le français n'était pas très populaire. Je pense que c'est à peu près dans le temps, je me rappelle, mon beau-père
Lui, il travaillait pour la Fédération française. Et puis, il avait travaillé pour avoir le programme cadre. Et puis, c'était pas mal dans le temps, ça, où est-ce que mes filles ont commencé l'école. Et puis, il aurait bien aimé qu'on aille dans le programme cadre. Mais moi, je suis encore un catholique de fervent. Et puis, c'était plus important qu'il aille à l'école catholique qu'aller à l'école française. Et puis, ça a été un petit peu... j'avais des débats avec mon beau-père à propos de ça, mais c'était... Pour moi, la religion, c'était plus important que la langue. Et puis, ça a été une décision difficile, ça, parce que, tu sais... mais pour moi, si la religion aurait été plus poussée par les francophones, je pense qu'on aurait gardé notre français un peu mieux. Mais en disant donc, en perdant la religion, ils ont perdu le français parce que l'Église, c'était là que tous les Français se rencontraient. Et puis, une fois qu'ils ont perdu ça, ils ont perdu la religion, disons donc, ils ont perdu le lien français. Et puis, pour moi, ça a toujours été... J'associais ma religion avec ma langue pas mal. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée ou pas une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la langue aurait été plus importante ou pas du tout? Ben non, je trouve que je suis, disons donc, je suis satisfait de ma décision parce que pour moi, comme ma fille, ma plus vieille, elle a encore sa religion. Et puis, elle parle un peu le français, mais pour moi, je voyais que la langue française partait. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Être capable de faire une bonne vie et puis d'élever tes enfants comme il faut. La langue française, ça a une certaine importance, mais pour moi, la religion, c'était plus important. Alors, c'est là que je disais à mon beau-père, mais c'est bien de valeur. Pour moi, je veux que mes enfants aient une bonne valeur. Et puis, ça finit là. Est-ce qu'ils enseignaient la religion, par exemple, au programme cadre? Ils n'enseignaient pas la religion? Bien, pour avoir la religion dans ce temps-là, il fallait que tu aies... il y avait, comment ça s'appelle ça? Aujourd'hui, ils appellent ça le PrEP programme. Il fallait que tu ailles le soir après l'école. Il y avait un genre d'école le soir pour les enfants, pour la religion. CCD, quelque chose comme ça qu'ils appellent ça. Oui, oui. Alors, c'était encore possible de le faire, tu sais, mais c'était pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il y avait des modes quand vous étiez jeune? Est-ce qu'il y avait est-ce que vous aviez des sœurs ou qui portaient du linge à la mode, votre mère? Est-ce qu'il y avait des modes que... Pas vraiment. On n'était pas bien riches, alors ma mère faisait beaucoup de notre linge. Elle cousait, et puis alors... disons donc que la mode, c'était pas quelque chose qui nous tracassait trop. Surtout les hommes, c'est moins pire, les garçons. Oui. Est-ce que vous aviez des instruments de musique? Est-ce que vous aviez joué de la musique? Non, pas moi. J'aurais aimé ça. Disons donc que je chantais, j'étais dans la chorale, et puis arrivé à l'âge de 17, 18, disons 18 ans, j'ai commencé à chanter puis à faire des skits avec une troupe. La mère de ma femme, Mme Paquette, avait commencé un petit groupe. Et puis, j'ai été invité d'aller jouer avec eux. C'est là que j'ai rencontré ma femme. Et puis, ils appelaient ça la troupe ici Meilleurville. Alors, on chantait, puis on faisait des skits, et puis des petits concerts. Et puis, on s'amusait. C'était tout en français. On était disons donc, on essayait de garder le français. Et puis, dans ce temps-là, les vieillards nous encourageaient parce que les autres voyaient qu'on essayait fort de garder notre langue. Et puis, on s'est amusé. Mais c'était dans le temps où est-ce que
Disons donc, j'étais dans l'école, j'allais au BCIT, puis les études étaient assez difficiles, alors j'avais pas beaucoup de temps d'extra. Est-ce que vous avez des chansons préférées? Des chansons préférées, oh, bonne. Oh. Il y avait des chansons de Jean-Pierre Ferland que j'aimais beaucoup, là. Jean du pays, c'est à ton tour, ces choses-là. Toutes sortes, j'aimais bien ces chansons-là. Les vieilles chansons aussi, quand on était jeune, tu sais, le petit livre bleu, là, les vieilles chansons, là, on en connaissait plusieurs de ceux-là. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Pardon? Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, oui. C'est ça, oui. Est-ce que vous étiez enfant de chœur à l'église? Oui, j'ai fait mon stage d'enfant de cœur certain, jusqu'à peu près l'âge de 14 ans, oui, oui. On jouait même, je me rappelle, hein, mon cousin qui demeurait en arrière de chez nous, lui, il était supposé devenir prêtre. Et puis, il y avait un petit hôtel. Il y avait même un petit hôtel dans sa chambre. Wow! On allait là, puis on jouait à l'église. Puis le père nous donnait des hosties. Et puis on faisait ça. Ah, c'est bien amusé avec ça. Ma sœur, j'ai eu une sœur qui était pas mal plus jeune que moi, elle a 6 ans plus jeune que moi. Et puis elle, c'est elle qu'on donnait la communion. Elle se rappelle encore de ça. Est-ce que vous avez fait votre confirmation et tout ça ici? À Lourdes, oui. À Lourdes, oui. Toute la famille aussi? Toute la famille, oui, oui, oui. Mais disons donc que toute la famille ne pratique plus maintenant. Ma sœur et moi, c'est les seuls qu'on a vraiment continué à pratiquer. Mes 3 autres, la plus jeune ne pratique plus maintenant, mais c'est triste un peu. Mais... Ma soeur est revenue plus tard, des fois quand on vieillissant. On a toujours l'espérance. Est-ce que vous étiez dans la chorale, la messe de minuit? Est-ce qu'il y avait une chorale? Oui, j'ai chanté dans la messe de minuit. Et puis, ouais, je m'en rappelle, même quand on est premièrement mariés, on a demeuré à New Westminster. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'abbé Terrien. Il y avait une église nationale française dans le temps, qui était juste au coin de la Carnarvon. Et puis, il y a une petite côte à pic. Bien, quand on s'est premièrement mariés, on a demeuré là, dans la cave du presbytère. On connaissait le père Terrien très bien, et puis c'est là qu'on a premièrement habité quand on s'est mariés, puis on est allé à l'église là, dans le temps. Puis, je m'en rappelle, j'ai chanté la messe des Ménis plusieurs fois. Là. Mais on a demeuré là 2 ans. Et puis là, on est retourné à Maillardville. Et puis... J'ai demeuré à plusieurs différents endroits dans le coin de Maillardville en grandissant, premièrement. Une fois qu'on a été mariés. J'ai fait 2 ans à Kitimat en plus. Oh, à Kitimat. À Kitimat, oui. OK. Et puis à Pâques, est-ce que c'était une famille, c'était une grande fête pour Pâques? Pâques? Oui, oui. C'est toujours quelque chose d'assez spécial. Ben, tu sais, tu as les 40 jours là, où est-ce que tu ne peux pas manger de candy, le carême, c'est ça, ouais. Et puis, arrivé à Pâques, les candies sortaient, puis c'était vraiment spécial. Puis, ça a toujours été une grande fête. Toujours très bien habillé pour aller à la messe de Pâques et tout, oui. Oui. Et puis les anniversaires, les fêtes, comment ça se fêtait? Est-ce qu'il y avait des gros parties pour quand c'était la fête à quelqu'un ou les anniversaires? C'était plutôt une réunion de famille, les fêtes. On se réunissait toute la famille. Et puis, les cadeaux, c'était pas beaucoup. Si tu avais un cadeau, un ou 2 cadeaux, c'était à peu près la limite que des cadeaux. Mais c'était encore, on se sentait aimé, puis les fêtes, c'était toujours spécial.
Ma mère, mon frère, il était né, lui, 3 jours différents de moi. Alors, on fêtait tout le temps nos fêtes ensemble. Bien souvent, oui, parce que lui, il était le 3 août, non, excuse, le 6 août, puis moi, j'étais le 9 août. Alors, lui, il avait le commencement du gâteau, puis moi, j'avais la fin. C'était comique un peu, mais c'était le fun. C'est quoi vos plus belles mémoires de votre enfance? De mon enfance? Oh, disons donc, quand j'étais vraiment jeune, je me rappelle, je travaillais parce que mes frères et mes sœurs étaient à l'école. Ma mère était vraiment bonne à me faire, à lui aider à faire du pain, puis ces affaires-là. Puis j'ai des bonnes mémoires de travailler avec ma mère, et puis elle nous contait des histoires. Et puis juste, c'était un moment spécial avec ma mère, me semble, parce que j'étais seul à la maison avec elle. J'avais toute son attention. Alors, c'était... oui. Disons donc que j'ai eu une relation très proche de ma mère. J'ai toujours été... Et puis ma mère était pas mal fervente aussi. Je pense que c'est de elle où est-ce que j'ai eu mon inspiration pour la religion, plus que... Et mon père était aussi assez fidèle, mais il avait ses propres opinions sur la religion. Et puis, bien souvent, c'était pas tout à fait exactement comment c'était supposé être. OK. Ça causait c'était un sujet de conversation au souper, bien souvent. Oui. Il y avait toujours son opinion pour qu'est-ce que le prêtre avait dit, puis tout ça, puis c'est ça. Bien souvent, il n'était pas tout le temps d'accord. Question politique ici, est-ce que vos parents étaient impliqués dans de la politique ou pas plus que ça? Non, mon père, il était pas... c'était un homme assez gêné, tu sais. Alors, il n'était pas impliqué dans les politiques du tout. Il n'était pas impliqué dans les organisations, rien de ça. Mon frère, Léon, lui, il était pas mal impliqué dans les organisations. Et puis moi, j'ai suivi un certain montant aussi. Quelle sorte d'organisation? Est-ce qu'il y avait les Chevaliers de Colomb dans le temps? Quelle sorte d'organisme qu'il y avait? Oui, j'ai fait partie des Chevaliers de Colomb pour plusieurs années. Jusqu'à un point où est-ce que ma femme, elle a beaucoup de problèmes de santé. Et puis, avec les Chevaliers de Colomb, on était toujours à organiser des soirées et des affaires-là. Alors, bien souvent, il fallait que j'y aille par moi-même. Alors, les réunions par moi-même, les soirées par moi-même. Alors, bien souvent, ça arrivait à un certain point, je trouvais que ça me séparait de ma famille un petit peu trop. Et puis, j'ai finalement lâché les Chevaliers parce que c'était très social, mais ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé faire plus avec ma femme et puis mes enfants. Puis, c'était pas possible à cause de sa santé. Alors, j'ai finalement lâché un peu. Après, j'ai fait au moins 20-25 ans quand même avec les Chevaliers. Il y arrivait à un certain point où est-ce qu'il y avait... Je trouvais que c'était trop social, puis j'étais toujours là par moi-même. Alors, j'ai décidé de lâcher. Est-ce que dans les entourages, il y avait des grosses fêtes communautaires? Est-ce qu'il y avait des journées communautaires où les gens se rencontraient, je ne sais pas, peut-être dans le Carré Laval pour des activités? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça qui se passaient? Oui, ben, je me rappelle, comment est-ce que tu appelais ça? Il y avait une fête où est-ce que... j'oublie le nom là, de cette fête-là. Comme le mois de Marie ou des choses comme ça? Non. Mois de Marie, pas tellement, non. De parade, ou est-ce qu'il y avait des parades? Il y avait à Saint-Jean-Baptiste? Il y avait une parade et tout ça. Dans la Millside School, et puis on montait la brunette, mais je ne m'en rappelle pas vraiment du nom de la célébration dans le moment. Là. Je me rappelle qu'il y avait une affaire où est-ce que, tu sais, avec des rubans, puis ils font un genre de merry-go-round. Ah, OK. Il y avait une genre de danse qu'ils faisaient. J'ai oublié le nom de ça.
Est-ce qu'ils fêtaient la Saint-Jean-Baptiste dans le temps? Pas vraiment. Un peu, disons donc, mais pas comme dans l'Est. Je me rappelle que ma femme est venue par ici, elle me disait, comment c'est ça qu'on ne célèbre pas la Saint-Jean-Baptiste? Mais pour nous autres, ça ne nous disait pas tellement que ça. C'est plutôt une fête de l'Est, ça, la Saint-Jean-Baptiste. On le fête un peu plus maintenant, parce que, disons donc, il y a pas mal plus de monde de l'Est maintenant qui sont ici, qui sont impliqués dans le français et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs que vous vous souvenez ou des changements que vous avez trouvés qui étaient difficiles dans le... Disons donc, j'aimais bien le tennis. Hein. C'était mon passe-temps. Disons, je travaillais l'ouvrage, c'était quelque chose que j'ai toujours bien aimé. Et puis, on a eu un club qui a commencé dans les 1978, on a tout de là, le Blue Mountain Racquet Club qui a ouvert. Et puis, j'étais un des premiers membres quand c'était ouvert. J'étais là tout de suite. Et puis, j'ai fait partie de ce club-là pour 24 ans, je crois. Puis, arrivé à un certain point, dans les années 2000, il fallait qu'ils montent les frais tellement à cause que les taxes étaient tellement élevées. Parce que ce club-là était dans le coin où est le Best Western. Et puis, un coin assez en demande. Et puis, la ville, eux autres, voulaient avoir des revenus des entreprises. Alors, ils ont voulu construire un genre de high-rise. Et puis, alors, le club a eu une offre qu'il ne pouvait pas refuser pour vendre l'édifice et le terrain et tout ça. Et puis, on a perdu cet édifice-là. Ça a été quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. Parce que là, c'était quelque chose qui m'a enlevé quelque chose que je pouvais faire l'hiver. Hein. Parce que dans le temps, le tennis, avant les années 78, on jouait l'été, mais pas l'hiver. L'hiver, on faisait du badminton, quelque chose d'autre, mais pas le tennis. Et puis, être capable de jouer durant l'hiver, c'était quelque chose qui était important, que j'aimais beaucoup à faire, disons. C'était mon passe-temps favori pour changer les idées. Puis, alors, quand on a perdu cet édifice-là, j'ai trouvé que c'était un stage triste. Et puis, le Coquitlam, disons donc, on a People's Court maintenant. Ça a commencé, ça, dans les 1990, et puis je demeure près de là aussi. Mais c'était pas tout à fait un aussi bon arrangement, parce que c'est juste une boule qui souffle avec l'air. Ça marche, mais au début, c'était bien. J'étais membre de ça aussi. Et puis, mais maintenant, ça a été... celui qui l'avait commencé, je le connaissais, le gars. J'étais là le premier pour travailler avec lui pour que ça marche. Et puis, dans les années 2008, au bout de là, il a vendu son entreprise. Puis là, c'était l'autre qui a pris le charge. Il a élevé les prix, une affaire terrible. Et puis, c'est très dispendieux de jouer là maintenant. Puis le manger, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des fermes? Je crois qu'il y avait des fermes dans le coin. Est-ce que vous alliez chercher votre manger à la ferme? Est-ce que vos parents faisaient pousser des légumes? Est-ce qu'il y avait un jardin? Oui, mon oncle, celui qui demeure en arrière, il avait pas mal un grand terrain. Alors, il y avait un grand jardin. Et puis mon père, il aimait beaucoup la culture. Disons donc, ça venait de sa famille, hein, ses racines. Et puis, il faisait la récolte les carottes, le céleri, ces choses-là. Est-ce que vous aviez une cave froide pour l'hiver, pour mettre les légumes? Oui, on avait un genre de... on appelait ça le pantry. Comment tu appelles ça? C'est une pantry, on appelle ça... Oh, je me souviens même plus. C'était un coin de la cave où c'est froid. Ça, et puis on appelle ça, nous, une chambre froide. Une chambre froide, ouais. Et puis, on avait un coin où est-ce qu'on gardait tous les végétales,
les patates et ces choses-là. Une des affaires qu'on faisait aussi durant le mois vers la fin du mois de septembre, on allait à Ladner et puis on allait ramasser des patates. C'était juste une sorte. Je ne sais pas pourquoi mon père a commencé ça, mais toutes les années, on allait à la même ferme et puis toute la journée, on ramassait des patates pour se faire de l'argent. Puis là, mon père nous donnait des sous pour faire ça aussi parce qu'on. Là, il y avait une petite allocation. Il y avait une petite allocation, là. C'était une façon de faire de l'argent. Mais c'était une sortie. J'ai des bonnes mémoires de ça parce qu'on. Je sais pas, on était tous ensemble, on travaillait ensemble, et puis je me rappelle, le fermier nous donnait du lait crémé, ça venait de la vache. Et puis c'était des bons souvenirs. Oui. Est-ce que le lait et tous ces produits-là, vous preniez ça ici des fermes, des fermiers? Et, On avait le lait délivré à la maison dans le temps. Tu avais des grosses cruches qui nous amenaient ça à la porte. Et puis, parce que, je ne sais pas trop pourquoi, c'était comme ça que ça se faisait dans le temps. Ils nous amenaient 2-3 cruches de lait, et puis, mais on n'avait pas de vache ou quelque chose comme ça dans notre coin. Là. est-ce qu'il y avait une boulangerie? Je pense qu'il y avait une boulangerie pas loin. Ou... Une boulangerie pour le pain et tout ça? pain? Oui, ma mère faisait son pain. Alors, c'est assez rare qu'on allait à la boulangerie. C'était ma mère qui était la boulangerie. Boulangerie, la boulangeuse. Est-ce que vous avez des histoires fameuses de votre famille? Est-ce qu'il y avait quelqu'un de très, très populaire dans votre famille ou dans votre entourage? Pas vraiment. Mais mon frère, là, le plus vieux, Léon, il a toujours été assez impliqué dans différentes organisations. C'est lui qui était le président du CYO, les jeunes. Alors, il était pas mal actif. Et puis, aujourd'hui, il est encore assez actif dans la cause française. Est-ce que vos enfants, ils demeurent à Coquitlam aussi ou à Maillardville? J'en ai... Ma plus jeune demeure pas trop loin de chez nous, à Coquitlam, ici, à seulement à peu près 1 mille de chez nous. Et puis, les deux autres, il y en a une qui demeure à Maple Ridge et puis l'autre à Port Moody. Alors, ils sont assez près. Puis vous avez l'intention de demeurer toujours à Coquitlam, à Maillardville? Oui, c'est ça. Donc, je suis né ici, je vais probablement être enterré ici. Est-ce qu'il y avait des centres communautaires dans le temps ou des endroits où les jeunes se rencontraient ou se faisaient part de centres d'achat? Non, maintenant, il y a le centre là, près de l'église de Lourdes, mais non, quand on était jeune, disons donc l'église, la salle à Lourdes en bas, quand on avait nos danses, c'était là que ça se faisait. Puis l'école aussi en haut, où est-ce que j'ai fait mon grade 6, 7 et 8, il y avait une grande salle, un gym. Et puis, je m'en rappelle d'aller à plusieurs danses là aussi. C'était plutôt les deux endroits où est-ce que, quand il y avait un bazar, quelque chose comme ça à l'église, c'est là que ça se passait. OK. Je m'excuse. Il y a seulement 5 minutes. OK, d'accord. 5 minutes. Alors, est-ce que vous avez des mémoires que vous voudriez dire ou discuter un peu pour l'historique de Maillardville? Comment des belles choses qui vous rappellent, que vous aimeriez retourner? Ou... Pas le dire, là. Mais comme tu disais un peu les rencontres, il y avait toujours un bazar chaque année à la salle de l'église. Et puis c'était là qu'on pouvait se réunir. C'était là qu'on se rencontrait les jeunes aussi. Et puis il y avait des jeux, on jouait au bingo, toutes sortes de petits jeux spéciaux. Et puis c'était assez... disons donc, c'est un mélange de la religion, un groupe où est-ce que les catholiques qui se réunissaient. C'était encore un coin, c'était à l'église qui nous réunissait un peu, tu sais. Ils faisaient un bazar, il fallait ramasser de l'argent pour l'école, parce que c'était l'église qui supportait l'école dans le temps. Et puis,
C'est à peu près mes meilleures mémoires dans le temps de mon enfance avec les écoles. Ces rencontres-là, les bazars et puis ces choses-là. Est-ce qu'ils vendaient des choses au bazar? Ah oui, bien, disons donc que les parents faisaient toutes sortes de petites paqueteries. Ma mère, je m'en rappelle, elle amenait son père. Et puis, oui, tout le monde se mettait ensemble pour amener des choses, du linge usagé, quoi que ce soit. Ah oui. Yeah. Mais les jeux, je m'en rappelle, il y avait des jeux, puis bien souvent, c'était le fun. On va terminer. Alors, merci beaucoup, M. Lebrun. C'est vraiment intéressant de savoir comment ça se passait dans le temps. Bien, Et puis, on vous remercie d'être venu à la Maison Matkins. merci beaucoup pour l'invitation.